Allez, c'est reparti. Et c'est reparti. Alors, est-ce que ça fonctionne, masquer l'onglet sécurité? Oui. C'est bon, c'est fonctionnel. Parfait. Donc maintenant, tout l'art des objets de stratégie de groupe. Alors, non, j'ai autre chose à vous montrer avant, excusez-moi. Alors, parfois, ça arrivera. Alors j'espère le moins souvent possible, mais ça vous arrivera certainement. Qu'il y ait des GPO, vous ne savez pas ce qu'il fait. À quoi il sert ce GPO? Pourquoi il est là, etc. Donc, pour savoir ce qu'il fait, bah, il faut quand même faire clic droit de souris, modifier, et puis il faut aller, faut mener une enquête là, parce que des paramètres, il y en a des milliers. Il est où? Donc non, il y a une solution plus simple. Elle se trouve ici. Tac. Quoi? Oh là, ça a changé là, ça me fait la même aussi. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas possible d'être abruti à ce point-là. Comment ça se fait que j'ai fait ça? Quelqu'un a touché à mon ordinateur, c'est pas possible. J'ai pas fait ça quand même. Mon Dieu. Excusez-moi. C'est le vieillou. Allez, on va tout fermer. Voilà. Allez, je recommence. C'est quoi que t'as fait, Christophe là? Gestion. J'ai déjà activé la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer que j'avais laissée sur mon serveur. Je n'arrive pas à me souvenir pourquoi je l'ai laissé. C'est ballot. Ok, donc je fais... C'est pas ça du tout. Je vais donc dans l'onglet Paramètres. Voilà. Donc quand vous allez... Alors il faut sélectionner un lien de GPO. Et il faut aller dans l'onglet Paramètres qui doit s'afficher dans la fenêtre de droite. Et là, vous allez voir, c'est ça qui m'intéresse. Vous allez retrouver configuration ordinateur et configuration utilisateur. Et là, je visualise le fait que dans configuration ordinateur, il n'y a aucun paramètre n'est défini. Alors que dans configuration utilisateur, il y a un paramètre qui a été défini dans stratégie modèle d'administration. Et ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez cliquer sur le petit bouton afficher qui est au bout de la ligne. Ça va vous montrer quels sont le ou les paramètres qui sont configurés dans ce GPO. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur afficher. Afficher. Et voilà. Donc en ayant cliqué au bout de la ligne, configuration, j'ai cliqué sur afficher, sur afficher. Bon, maintenant ça affiche masqué, hein, évidemment. Mais je sais que dans stratégie, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers, il y a un paramètre qui s'appelle supprimer l'onglet sécurité qui est activé. Oui. Ça a mis le même message que toi au début. J'ai cliqué dessus. Ouais. Que va? Oui. Ouais. 100%? Ouais. Ah. On doit faire goûter, c'est bon. Je vais faire goûter, puis on va fermer, puis après on va. Ça voudrait dire que je vous en ai pas parlé? Je pense que On dirait bien. Je sais pas si je n'en ai pas fait. Parce que c'est renforcé d'Internet. Allez, Voilà, c'est de ma on va faute. se tromper, hein. Alors, de quoi qu'on parle ici? C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Nous parlons de ce qu'on appelle la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Donc vous allez trouver ça ici. Donc dans votre gestionnaire de serveur, il faut que vous alliez dans serveur local. Dans serveur local, faites attention parce que vous avez un ascenseur horizontal. Vous n'allez pas voir tout de suite le paramètre qui m'intéresse qui s'appelle configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer qui alors donc chez vous doit être à actif. Vous cliquez sur le petit lien bleu. Et dans la fenêtre qui s'affiche, vous sélectionnez désactiver pour les administrateurs et désactiver pour les utilisateurs. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est un processus par défaut qui vous protège sur un serveur contre le surf. Le surf. Le surf, alors c'est, faut faire attention parce qu'il y a surf sur l'eau et surf des neiges. On est plutôt snowboard hein, pour le surf. Le surf c'est une planche. Voilà, c'est une espèce de planche en basalte. En balsalte, non, en balsa, pardon. En balsa souvent. Oui, en mousse. C'est C'est pour le balsa. Non, c'est le vinaigre balsamique. Ça. Le balsa. Donc c'est une planche en mousse qui vous sert à aller dans les vagues, à l'océan évidemment, parce qu'il ne faut pas aller sur la Méditerranée pour faire du surf.
et se prendre des grosses machines à laver dans la gueule et se faire ramoner les naseaux. Hein, c'est ça beaucoup, puis ramer, beaucoup ramer. Donc non, là je parle du surf sur l'internet. C'est-à-dire que si vous ouvrez un navigateur et que la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer est active, vous ne pouvez surfer sur aucun site. Ils sont tous bloqués par défaut. Et à chaque fois, vous devez les ajouter pour les autoriser à être utilisés par le serveur. Et il se trouve que l'emplacement que je vous ai montré là, c'est une page web, donc c'est bloqué par la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Et si on faisait fermer, on y avait quand même accès. Si. Si on faisait fermer comme ça, Ouais. on y avait quand même accès. On pouvait même cliquer sur ajouter pour ajouter ce site-là. Ce qui fait que quand on allait revenir, la boîte de dialogue de sécurité allait pas se rafficher. Donc oui, mais c'est chiant, parce qu'il faut le faire à chaque fois. On part du principe que sur un serveur, on n'ouvre pas de navigateur. C'est pour ça que ça a été mis en place. Non, vous surfez pas sur un site internet à partir d'un serveur. On fait ça à partir d'un poste de travail, pas un serveur. Bon, malheureusement, il y a beaucoup d'outils d'administration aujourd'hui qui sont dans des navigateurs, qui sont des pages web. Donc la stratégie, elle est un petit peu embêtante. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à désactiver la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer sur son contrôleur de domaine? Ah oui, là, ok. Quand tu, Quelqu'un n'a pas quand réussi? tu fais désactiver, Non, Karine, tu as réussi ou t'as pas réussi? quand tu fais désactiver, Bon, on répond pas, c'est pas grave. Est-ce qu'on le fait Je sur les t'écoute. autres serveurs ou quand on tu le fais fait que sur le DC? désactiver, tu fais OK. Ah bah oui, bien sûr, tu fais OK. Pourquoi ça le prend? Ah, il y a un truc que j'ai voulu faire. Alors donc, Ça fait... est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à désactiver la stratégie de Donc, sécurité ouais, j'ai pas renforcée? réussi. T'as pas réussi à faire désactiver et faire OK ici? Ah d'accord, Ouais. ok, ça y est, ça l'a pris. Donc tu rafraîchis avec F5. Ok. Non, ça le prenait pas. Ok, ça y est. Donc si vous avez réussi après, attention, les pages elles sont chargées, donc le plus simple ça consiste à fermer les outils et à réouvrir les outils. Comme ça ils se rafraîchissent. D'accord. Et donc maintenant si tout va bien, vous pouvez aller dans l'onglet paramètres, ça génère le rapport et là vous n'avez plus de message d'avertissement qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'aller sur ce site. Non, ça ne fonctionne pas pour... Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça nous fait encore peut-être le relancer complètement. Mais qu'est-ce que tu fais sur le serveur 2? Ah, le serveur 2 c'est ton DC? D'accord. Ça se DC à 12 sur ton plan. Très bien. Bon, je sais pas, moi j'ai pas suivi le plan, hein, donc je fais n'importe quoi. Je pose la question. Ah, moi j'ai fait sur le Je pose la question. Il va marquer sur le Ah bon, sur le plan il y avait des indications à ce sujet? Non. Jamais serveur. Non, c'est pas le genre de la maison. Ouais, bah réouvre l'outil gestion des stratégies de groupe. Et bah c'est bon là dans l'onglet. Ferme l'outil gestion des stratégies de groupe. Et pourquoi tu ouvres un navigateur? Ok. Non, c'est vrai que quand j'étais revenu dessus, j'étais sorti, j'étais revenu, ça m'a affiché Ah ouais, c'est mis directement Oh. sur Ah mais c'est bizarre ça. Ferme. Ferme-le. Ouais, c'est bon. Fais fermer. Non, non, fais fermer. Fais bon, je vois que t'as pas coché. Bon, c'est pas grave, ok. Ferme l'outil. Gestion des stratégies de groupe. Voilà. Il est bien fermé là. Réouvre-le. Tu les as toi les masques affichés et tout ça. Non, faut cliquer pour afficher. Tu cliques juste dessus alors. Va dans l'onglet paramètres, s'il te plaît. Je suis pas qu'ils affichent. À droite. Onglet. Il y a les onglets. C'est ça. Ah, bah, ça fonctionne. Tu as vu que t'as fait le regarder. C'est bon. D'accord. Et pour les refs. Bonjour.
Alors attends, est-ce que tu peux retourner dans l'éditeur de stratégie de groupe? Est-ce que tu peux cliquer sur l'OU Users, par exemple? Est-ce que tu peux cliquer sur le GPO, bloquer l'objet stratégie de groupe, s'il te plaît? Tu peux le sélectionner? Voilà le lien, très bien, merci. Cette boîte de dialogue s'affiche à chaque fois. Oui, parce que tu as l'éditeur de plus. Ouais, mais tu souhaites pas le faire. Il a pas signé. Hmm. Il faut le retour, on va pas. T'aimais bien qu'elle s'affiche tout le temps pour faire OK? C'est sympa, ça fait de la vie, puis comme ça me permet de gueuler. Tu l'as pas lu la boîte de dialogue? Évidemment. Parce que tu l'as dit. Eh oui, j'ai dit de cocher la case de ne plus afficher. Est-ce que tu peux le mettre en plein écran ton outil, s'il te plaît? Tu vois en bas à droite, enfin plus trop en bas maintenant là, au bout de la ligne où il y a écrit modèle d'administration, il y a un bouton afficher. Voilà, puis après il y a encore écrit afficher. Voilà. Donc là je vois que ce GPO contient le paramètre configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers, supprimer l'onglet sécurité et qu'il est activé. Donc pas besoin d'aller modifier le GPO et d'aller chercher dans toute l'arborescence partout s'il y a un paramètre qui est actif ou pas. Donc ça c'est une partie du GPO qui est très pratique. Pour retrouver qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce que les autres ont fait, hein, parce que bien sûr peut-être qu'un jour vous toucherez des GPO qui sont faits par quelqu'un d'autre que vous. C'est good? Très bien. Alors, nous allons donc maintenant mettre en place d'autres verrouillages de l'environnement de travail. Par exemple, là on a masqué l'onglet sécurité. Je voudrais empêcher l'accès au panneau de configuration. Avec une GPO bien sûr. Tout le monde sauf le service informatique. Donc je répète, je voudrais par GPO empêcher l'accès au panneau de configuration pour tous les salariés sauf le service informatique. Vous pouvez appliquer la méthode que vous voulez. Donc par GPO, je veux empêcher l'accès au panneau de config. Sauf pour le service informatique. Normalement, ça devrait être déconcertant de facilité, j'ai envie de dire. On l'a déjà fait. C'est fait? Alors, tu as choisi quelle méthode? Non, pour que ce soit sauf le service informatique. Ah, moi je les ai mis un par un, mais sinon j'hésitais à mettre. Alors, je les ai mis un par un, je comprends pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors, fais-moi voir. Non, mais je vais venir voir directement ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, toi? J'ai choisi le plus simple. Ouais, il faut nous expliquer. Hein. Alors, je dois pas être chez le bon, là. Je suis Jérémy E. Ouais, c'est pas moi. Alors, attends. Donc, où je vois empêcher l'accès au panneau de configuration? Ah, ouais, j'ai mal compris. C'est autrement. Ouais. Donc, il est où, là? Non, il est pas fait. Ah, t'as juste rien fait! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça que c'est rapide, effectivement. Non, j'avais pas compris. Alors, il faut faire ça. Ça y est, c'est fait. T'as fait quoi? Rien. Eh ben voilà, c'est fait. Fallait rien faire. Non, fallait pas rien faire. Donc, je répète. Pas de configuration. Non, mais t'es un peu malade, là, en ce moment. T'as l'air un peu... J'ai pas d'envie, c'était du week-end. Bon, j'ai pas dormi du week-end. Ça y est, là, mon gosse, tout le week-end, il a fait beau. J'étais en rêve party. Voilà. J'ai pas dormi du week-end. Et tu vas me dire, c'est à cause des enfants? C'est quoi? C'est le chien? Parce qu'il pleuvait? Allergie. Allergie. Allergie à la pluie. Allergie à la pluie, bien sûr. Non, mais j'attends que le pollen passe. Oh, les mecs. Pourquoi ça va pas? Bah, il y a des fleurs. Mon Dieu.
Pardon? ChatGPT, Ça te... ça me tue parce que c'est fou quoi en fait. Je lui demande un truc et. Ah oui, oui, c'est... Il faut... C'est tellement révolutionnaire que on va plus pouvoir s'en passer. Hein. C'est... Moi, je me pose la question de... Nous, ça va encore parce qu'on a connu avant. Mais j'imagine, voilà... Il a quel âge ton fils, Dorian? Il a 19 mois. Il a 19 mois. Donc lui, il va grandir dans un monde où elle est omniprésente, l'IA. Elle est... Tu vas lui parler de Google, il va pas savoir ce que c'est. Il saura pas ce que c'est, Google. Voilà, ce sera ChatGPT 12, ce sera ça, ce sera... Lui, il va grandir dans le monde où on aura Jarvis. On aura le vrai Jarvis. Ce sera... Aujourd'hui, on les a un petit peu, les assistants, mais ils sont capables d'aller lire Wikipédia, pas plus. Et aujourd'hui, on l'aura dans son téléphone, ce sera... ok Jarvis, comment je fais par GPO pour pouvoir aller empêcher l'accès au papier peint, empêcher l'accès au panneau de config? Jarvis, t'as une recette là pour... pas trop lourde quand même, pas trop grasse, pour le poulet de ce week-end? Ouais, et puis réserve-moi un billet d'avion pour tel endroit, plus l'hôtel. Tac, tac, tac. Je t'envoie une photo, dis-moi ce que t'en penses, tu peux me dire, ça va être ça. Ce qui est dire, c'est qu'on y est déjà. On y est déjà. Sans compter, moi je trouve que le plus gros frein à ça, c'est, voilà, on est 15 dans cette pièce, on peut pas le faire à la voix tous en même temps. On peut pas tous parler en même temps. Dans le bus, quand t'as d'autres mondes, c'est compliqué de faire les choses. Mais avec Neuralink, on va y penser. Et ça va se faire tout seul. Ne pense pas à des tomates. Tomates, oh merde. Chaque tomate partout. Quand ce sera bien cadré, tu penseras. Jarvis, dans ma tête, GPO, machin. Non, pas avec des femmes nues. Non, pas avec les femmes nues, le GPO. Enlève ça. Bon, là, il va falloir que ce soit bien réglé. Hein. Ah, parce que le cerveau, il a tendance à partir dans tous les sens. Ah bah oui, surtout, enfin, ça dépend celui des autres, mais le mien, il part souvent dans un sens. Non. C'est bon. Le football, bien sûr. On est en finale. Avec Eva Mendes, jouant au football. Je regardais la finale du championnat féminin de ce week-end et je me disais, elles ont des beaux culs quand même. Ah, quand même. Un beau C'est pas jeu. dégueulasse. Elles ont un beau jeu. Ah, Oui, c'est ce qu'il me semblait avoir. c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça. Un jeu de jambes. Ils ont un beau jeu de jambes. Hein. Ah ouais, des jambes là. C'est contrôle de la poitrine, et tout, frappe enchaîniste, et tout. Un joli but en plus. Hein. C'est ça, elles ont un beau jeu de jambes. Hein. Passement de jambes, roulette. C'est joli. Bah là c'est bon. Ah, c'est bon, t'as décidé de faire quelque chose? Et évidemment, t'as testé. Merde, je me rappelle pas Hein? Non? Vérifier? Bah non, je suis sûr de moi, aucun problème. Confiance au GPO. Oui, on fait confiance au GPO. Toi je vous fais confiance au jeu. Enfin, dans quel. Oh oui, je veux dire. Dans quelle étagère? Oui, mais je me rappelle pas comment. Ah, par exemple, comptabilité. Et je me fais créer un objet GPO dans le domaine. Voilà, c'est pour comptabilité, c'est pas pour tout le monde. Ah, mais merde, parce que moi je suis allé ici, je suis allé dans objet stratégie, j'en ai créé un. Ah, bah, ça, c'est pas grave, tu le gardes et puis tu peux aller l'appliquer sur les. Et comment je le fais du coup? Tu le vois sur le. Comptabilité, toujours pareil. Et lié à l'objet de stratégie pour la vie. Ok, il fallait que je lise en fait. Oui. Incroyable. Alors tu confirmes? Il faut juste lire. Putain, mais c'est tous les jours comme ça. C'est saoulant. Hein. À chaque fois. Et je sais pas si tu as fait attention, mais à chaque fois, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Et il y en a qui les écrivent. Ouais, on va pas aller jusque là. On va commencer à écrire. Moi j'ai appris à écrire, je le souhaite à personne. Hein. Ça crée des tendinites. Bah, c'est pour ça que moi je fais des trucs. Ça va plus vite. Je trace des traits, ça va plus vite. Ouais, tire des traits, ouais. La méthode du trait. Le correcteur d'orthographe, c'est pratique aussi. C'est bourré de fautes dans PTP. C'est bourré de fautes dans BTP? Ah, c'est pas normal que ce soit souligné en rouge et en bleu et en vert dans Word? C'est pas du coloriage? Moi je trouve ça joli. C'est joli, c'est original.
Non, puis ça sert à déconcentrer. Moi, c'est pareil quand j'écris, c'est la même chose. Alors, je dois t'avouer que des choses ambiguës. tu es... Alors, je sais pas quel est le niveau d'orthographe dans le milieu de l'IT. Assez faible en général. Parce que t'es le premier à me le dire. Ah ouais? C'est pour être faute. Sur ton bandeau YouTube aussi. Ah, celle-là, elle est faite exprès. C'est vrai? Ok. C'est pour la lecture. Bah, c'est pour la blague. Ok. C'est pas sérieux. Même pour l'orthographe, c'est pas sérieux. Donc, tu as dit tout le monde sauf l'informatique, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai demandé, oui. Qu'est-ce qui va pas? C'est ce que j'ai demandé. Alors, est-ce que ça marche? Attends, C'est impossible. ça fonctionne. Mais il y en a qui l'ont vu briller. Il est libre. Max. Tu vois? Ah, ok. Bon, Ah, ça rigole. Hein. Ah, alors, je remets des arcutives, je me arcutives et je fais un petit GTP sur le client. Si j'ai bien compris, tu n'as rien compris, envoie-le à la prise. Sophistiqué. C'est la journée de ça. Je vais embaucher Elmar. Moi, c'est interdire l'accès à la configuration, à l'application paramètres. La cousine de Pamela. Faut avoir fait espagnol. Alors, là c'est là où tout s'enchaîne. Toi, c'est le panneau de configuration. Cette opération a été annulée en raison de restrictions. Contactez votre administrateur. Donc ça marche. Voilà sur un informaticien. Ah, mais moi, ça empêche le démarrage de contrôle pour les vues. Alors, Il y a pas de configuration. Tu veux que je te le dise? Il y a le bouton à marquer. Tu vois, ce paramètre permet de supprimer le panneau de configuration des éléments suivants: écran de démarrage, explorateur de fichiers. J'ai été directement Les dessins étaient dégueux. interdire l'accès. Je vais faire un peu les premières saisons pour cette petite ligne. Franchement, c'est un niveau de... J'ai cliqué dessus. Avec le cuisinier Renoir. c'est masse. Ouais, t'es un Pardon? C'est masquer le panneau de config ou c'est interdire le panneau de J'y accède pas, donc je sais pas. Tu as trouvé deux paramètres qui font la même chose? Il y en a un qui s'appelle masquer le panneau de config et un qui s'appelle interdire? C'est pas la même chose. Ok, ça marche. Non, c'était pas ma question. Ma Oui, question non, c'est mais, est-ce que tu as trouvé deux paramètres? C'est Oui, formidable. oui, oui. Oui. J'en ai trouvé un qui était masquer l'élément du panneau de config spécifié. Ah, Oui. spécifié. Spécifié. Et l'autre c'était interdire l'accès. Mais moi qu'est-ce que j'ai demandé? Interdire l'accès. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Éditeur de gestion de strat, c'est rigolo. Éditeur de gestion de Ce qui est bien, c'est que ça fait réviser GP. Gestion de stratégie de groupe.
C'est bien pratique ce truc. C'est ça qui était marqué. Panneau de configuration des télécharges. Allez, dur. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? C'est cool. Yes. Yes. Bien certains. Moi, il n'y a plus rien. Non, je ne suis pas sûr. Il y a moins quelque chose. Justement, j'essaie de garder le côté non éloigné avant la prochaine étape. Karine, c'est bon? Non. Non? Ça fonctionne pas? Alors, Il y en a autre, mais. Donc, attends. Tac. à dans 2 jours. Là, c'est la vache. C'est vrai, ça me fait encore ça. Il s'ouvre un lot derrière. C'est avec un autre utilisateur encore. Alors, hop. Non, mais je me suis. Ça Cette fonctionne? fois-ci, Ça vient? fonctionne. Tout à l'heure, ça fonctionnait pas sur l'autre. Ok. Et maintenant, il faut que tu te logues avec quelqu'un du service informatique. Ouais. Il faut. Qui est informaticien chez toi? Malheureusement. Bibac. Al de son prénom. I'll be back. C'est vrai qu'il faut faire GP update. Oublié. C'est pour ça que ça prend peut-être. Potentiellement. Ouais. Vous avez oublié. C'est pas possible. Il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement pour que mes utilisateurs mettent autant de temps. Ouais. Tout à l'heure, il y avait l'erreur avec le profil itinérant. Est-ce que tu l'as toujours? Ouais, mais ouais, Oui. c'est pour ça que je changeais d'utilisateur pour voir si sur ce client ça le fait aussi parce que. Normalement, il n'y a pas de lien avec les clients. Il y a des liens avec les utilisateurs. À dans 2 jours, il n'y a pas eu de problème. Bah c'est ça. Je sais pas, est-ce que Albibac il a un problème? J'étais connecté, bah, je sais pas, visiblement. Ça C'est long. répond pas. On va essayer quelqu'un d'autre. Oui, bah Albibac, il a toujours un problème avec le profil. Est-ce que tu as C'est- corrigé le problème pour Albibac? Avec... Oui, j'ai rajouté le profil. Est-ce qu'on peut vérifier? On a rajouté le profil. Hop, ferme.
On a rajouté le profil. Est-ce qu'on peut vérifier pour Et j'ai Albibac, pas- s'il te plaît? Je vais vérifier. Est-ce que le profil itinérant de Albibac est correctement configuré? C'est ça que je voudrais vérifier. T'es dessus là? Ne clique nulle part. Là aussi. Non, dans Active Directory là. T'étais bien dans Ouais, voilà, c'est ça. c'est le premier de la liste. Ouais. Est-ce qu'on peut vérifier? Profil. Eh ben non, t'as toujours la même Il y a faute. toujours le même truc là. Hop. J'ai pas modifié sur chaque utilisateur. On avait dit oui, ça et ça. Ok. Donc ça, c'est complètement faux. Et c'est pas du tout ça l'erreur. C'était quoi l'erreur que t'avais sur... Kael. Bah oui, c'était KL. C'était le nom du serveur qui était pas bon. Et c'est encore faux ce que tu mets là. T'as oublié le 03. C'est parce que t'as pas écrit. Oui, alors si jamais le pavé numérique il te fait des Ouais, misères, je- tu sais, tu peux utiliser les chiffres du clavier normal. Parce que ceux-là, ils sont toujours là. Donc eux, ils ne pourront jamais te faire de misère. En particulier, je vois que tu as l'habitude d'écrire en majuscule. C'est d'autant plus pratique que quand tu es en verrouillage majuscule, tu as tout le temps les chiffres en fait. Ça peut être plus pratique. Ça fait. Alors dans mes souvenirs, ce que tu écris c'est faux aussi. Parce que je crois qu'il y a un SA profil. On est bien d'accord. Slash. Et maintenant, c'est %, username %. Ok. Ok. Peut-être que maintenant pour Albibac, il n'y aura pas de message d'erreur. Faut que je modifie sur chacun. Tout à fait. Ah, c'est plus rapide. Donc ça a fonctionné pour tout le monde? Oui. À part Karine, on va vérifier. Vous avez choisi quelle méthode alors? Bloquer les. Bloquer l'héritage? Ouais. Ok. Vous avez tous fait bloquer l'héritage? Non. Non? Quand on choisit une autre méthode, c'était quoi? C'était Et à faire lier. Voilà. On Ouais, a chaque signé carrière, à chaque OU. OU. Ouais. D'accord. Lier le GPO sur les OU, Ouais, sauf c'est ça. Sauf informatique. informatique. C'est une autre solution. Les deux. Là, les deux fonctionnent. Hein. Logiquement, si vous avez choisi des méthodes différentes, elles doivent quand même fonctionner. Ok, ça fonctionne très bien. Bon, je vais vous en montrer une troisième qui est différente. Donc, on va partir de la méthode qui est celle où vous avez créé un GPO, pardon, que vous avez lié à l'OU racine. Donc c'était non contrôle. Donc ce GPO empêche l'accès au panneau de configuration. Ça bloque tout le monde. Bon. La solution qui a été choisie parmi d'entre vous, c'était de faire bloquer l'héritage sur l'OU informatique. Attention, je vous rappelle que si vous faites ça, s'il y a d'autres GPO qui doivent quand même s'appliquer, ils ne s'appliqueront pas. Donc il faudra faire appliquer, si je puis dire, sur les autres. C'est un peu relou. Il y a une autre solution qui va être de créer une GPO qui fait le contraire de celle que vous avez mis en place. Donc celle que j'ai fait, elle désactive le panneau de configuration. Je vais en faire une qui fait le contraire, que je vais lier à l'OU informatique. Ça veut dire que dans cette GPO, vous avez activé le paramètre qui s'appelle empêcher l'accès au panneau de configuration. Ouais. Dans ce GPO-là, vous allez faire désactiver le paramètre empêcher l'accès au panneau de configuration. Il va faire le contraire, parce que, et ce que je vais vous dire, important, lorsque il y a les GPO qui s'appliquent sur un poste, ils sont faits du point le plus élevé, puis du point le plus bas. En clair, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la session avec un utilisateur du domaine sur mon poste. Il va d'abord appliquer le GPO qui désactive l'accès au panneau de configuration, puis, si je suis dans l'unité informatique, il va appliquer celui qui réactive l'accès au panneau de configuration. Plus le GPO il est près de l'objet,
plus il est prioritaire. C'est ça qui va se passer. Donc là, je vais commencer à faire des GPO qui font le contraire des GPO qui sont mis à un point plus élevé. C'est à ça, c'est surtout à ça que sert le paramètre désactivé. Quand vous êtes dans les paramètres, je vais prendre n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Voilà. Vous pouvez les activer, mais la plupart du temps, il n'y a que les deux premiers qui sont utiles. Soit vous faites non configuré, vous ne voulez pas que le GPO s'applique, soit vous faites activer, vous voulez qu'il s'applique. C'est extrêmement rare d'avoir à désactiver un paramètre. C'est justement dans ce cas de figure-là. Quand vous voulez faire une exception, vous allez faire une GPO qui va désactiver un paramètre qui a été activé dans un autre objet de stratégie de groupe, mais cet autre objet, il est plus haut dans l'arborescence. Il est un peu plus élevé. Parce que les GPO vont s'exécuter dans un certain ordre. Ils vont être lus d'abord du point le plus élevé vers le point le plus bas. Si je reprends l'exemple qui est là, dans l'ordre des choses, le premier GPO qui s'applique pour un informaticien, c'est Default Domain Policy, puis No Control, puis We Control. Ouais, c'est de haut en bas en fait. Pardon. Ah, c'est de haut en bas si tu veux, mais c'est surtout dans la hiérarchie des dossiers, c'est dans l'arborescence Ouais, c'est que ça se le fait. terme que je voulais exact. La Voilà, hiérarchie. c'est la hiérarchie des dossiers, l'arborescence des dossiers. C'est dans l'arborescence des dossiers. Des OU. Des OU, bien sûr. Donc là, si j'ai bien compris, si tu appliques le GPO, c'est ça? Sur l'OU PSG. Oui. Une question. Du coup, toutes les autres OU dans l'arborescence qui sont dans l'OU PSG vont avoir cette GPO comme. Oui, c'est exact. D'accord. Ok. Et du coup, tu vas dans l'OU info pour créer une GPO inverse à cette. D'accord. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Il faut qu'elle existe du coup aussi. Qui il faut qu'elle existe? Mais, par exemple, Qui doit exister? la contre. Ah oui, la contre GPO, bien sûr. Bah là, j'ai bien les deux, là. J'ai bien fait deux GPO. J'ai une oui et une non. Mais je veux dire dans les dossiers, enfin dans les dossiers. Non. Quand on Dans les OU. dans les OU, enfin quand on crée la GPO et qu'on va chercher enfin, on va dire le service même qui interdit par exemple le panneau de configuration, Oui, il faut qu'il existe, ne pas interdire. oui, tout à fait. Il faut faire les deux. C'est une autre solution. Pour le moment, là, pour gérer nos exceptions, on avait deux solutions. Et du coup, Soit tu liais le GPO aux OU que tu voulais. Donc là, on pouvait lier à compta RH, mais pas informatique. L'autre solution, c'était lier à l'OU racine, PSG, et cocher bloquer l'héritage. On avait ça comme solution. Bah maintenant, c'est une troisième solution. Je vais créer une GPO qui va empêcher l'accès au panneau de configuration. Je vais la lier à PSG. Et je ne vais pas utiliser bloquer l'héritage. Je vais utiliser une contre-GPO que je vais lier à l'OU informatique. C'est Ah, une... donc il faut en créer une nouvelle quand même là. Oui, du coup. il faut créer un nouvel objet de Directement. stratégie de groupe, c'est pas exact. le même objet de stratégie de groupe où on peut Et non. activer ou désactiver. Et non, parce que dans ce cas-là, tu modifierais tous les liens de GPO. Eh oui, 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 Il oui, faut en d'accord. faire une nouvelle. Pour la contre-division. Pardon? Il faut en créer une nouvelle Donc, pour contredire Celle que tu veux contredire. l'accès. Dans l'exemple ici, c'est contredire, Ok. interdire l'accès au panneau de configuration. Ce sera pour autoriser l'accès au panneau de config. ça pourrait forcer l'accès au panneau de configuration du coup. Tu l'appelles comme tu veux. Et par contre, Tu l'appelles comme tu veux. tu le situes au même endroit. Parce que là, tu parlais de le faire directement. Ouais, ben, non, je situe pas du tout au même endroit. Regarde Ouais, les voilà, flèches. on est bien d'accord. Regarde. Celle qui interdit l'accès au panneau de configuration, elle est liée à l'OU PSG. D'accord. Alors que celle qui autorise l'accès Voilà, au panneau tu de la configuration, lis, elle est tu liée la à lis. informatique. Voilà. Donc non, c'est pas au même endroit. Tu la lis, tu la crées dedans, en fait. Ok. Dans le nom d'objet. Alors, vous pouvez déjà toucher du doigt les problématiques que ça peut mettre en place, les GPO. Parce que là, vous voyez, pour faire la même chose, c'était je veux bloquer tout le monde sauf des gens. J'ai déjà 3 solutions pour le faire. Je ne sais pas ce que les administrateurs avec lesquels vous allez travailler vont choisir.
Parce qu'il y en a encore d'autres solutions pour faire des exceptions. C'est, à mon sens, le plus gros défaut des GPO, c'est la mise en œuvre. C'est la façon dont on les met en œuvre. Là j'ai déjà 3 solutions différentes. Et il y en aura une 4e. Que vont faire les admins? J'en ai pas la moindre idée. Et c'est très souvent ce que j'entends des GPO, c'est on n'arrive pas au résultat qu'on veut. Ça fait pas exactement ce qu'on veut. C'est trop compliqué à mettre en œuvre. Ah mais c'est l'usine à gaz, on en a partout. Mais pourquoi? La vraie problématique des GPO, c'est la gestion des exceptions. Parce que si on était dans le meilleur des mondes et qu'on disait 100% des salariés doivent pas accéder au panneau config, bah, c'est facile. On fait une GPO, on en met une et puis boum, tout le monde est logé à la même enseigne. 100% des salariés doivent pas avoir l'onglet sécurité. Trop facile. On fait une GPO, c'est terminé. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est trop restrictif les GPO. Les GPO, c'est des gros blocages. Évidemment, à l'informatique, faut pas qu'on soit bloqué comme ça. Mais pas que. Il y a des fois plein d'autres subtilités. Et donc, dans les mises en œuvre, on se retrouve avec des fois un administrateur qui est parti sur une philosophie qui était bloquer l'héritage. Voilà. Il travaille bloquer l'héritage et appliquer. Mais celui d'après, il a dit « Oh non, ça c'est chiant, bloquer l'héritage, on sait jamais. Moi, je vais plutôt faire les contre-GPO. » Donc, de ceux qui vont là. Et puis, il y en a un troisième qui fait « Oh, mais c'est chiant, là, faut créer plein de GPO. Moi, je vais... » Ah, mec, ça se comprend. Ça se comprend, c'est comment ils ont appris ça et comment ils l'ont mis en place. Ils ont peut-être pas eu des conseils, ils ont appris sur le tas et ils bricolent. Et puis il y en a, ils mélangent tout. Tu te retrouves dans des boîtes où il y a du bloquer l'héritage, il y a du appliquer, il y a des contre-GPO, il y a des liaisons dans tous les sens. C'est un bazar pharaonique. Je sais pas si cette expression existe. Je crois pas. Bazar pharaonique, c'est pas... Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ouais. Tu vois, tu vois un peu le truc. Oh, putain, le merdier. C'est pharaonesque. Ou pharaonesque. C'est un bazar pharaonesque. Donc ça commence à être un petit peu... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pas fini. Si j'ai bien compris, pour éviter de mettre bloqué enfin, bloquer l'héritage sur informatique. Oui. Oui, Sur l'OU informatique, oui. Ouais. Tu crées l'autorisation directement, tu bloques pas, tu mets pas les applis sur tous les liens de GPO. Et en revanche, tu le fais parce que là tu le crées, mais tu l'autorises dans ce que tu dis. Mais par contre, parce que je vois le lien activé, il s'auto-active tout seul. J'ai pas besoin d'aller dans l'éditeur de... Je n'arrive pas à t'expliquer. T'arrives pas à finir tes phrases, Ah non, effectivement, c'est- toujours pas. J'ai Éditeur que de- des demi-phrases, toujours. Éditeur de gestionnaire, ce que je veux dire, tu crées le lien GPO dans l'informatique. Par contre, tu as besoin d'activer... Non, ça... Ah, c'est tellement embrouillé dans ma tête, tu sais Oh pas là là comment là te là là, l'expliquer. c'est incroyable de ne pas pouvoir finir les phrases parce que, contrairement aux femmes, je ne lis pas les pensées, moi, donc je ne peux pas finir tes phrases. Je sais bien. Je peux pas savoir ce qu'il y a dans ta Ce que je tête. veux te dire. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller voir chez toi. Non, mais là, le nom, c'est bon. Alors, Pardon. qu'est-ce que tu as fait? Je te l'ai montré avant. Là, Ça, celui-là, il est T'enlèves activé, pour- c'est celui qui est dans le... pour changer la technique de D'accord, donc tu as choisi ça. J'ai Autoriser le panneau de configuration. Très bien. Alors, c'est le GPO qui est ouvert en bas, là, que tu viens de baisser. Là, tu peux le remonter, s'il te plaît? Ça, c'est l'éditeur. D'accord. Et alors, Ça, par contre, il y a quelque chose. Tu as quelque chose. alors le problème, c'est que le paramètre que tu as sélectionné, c'est interdire l'accès au panneau de Ça, configuration. c'était celui de Est-ce que, tout à l'heure, en fait. est-ce que tu peux double-cliquer? Alors attends, Double-cliquer. est-ce qu'on est... Non mais attends, je vais être sûr qu'on soit dans le bon GPO. Voilà. Ah, c'est celui qui empêche l'accès au panneau de configuration, celui-là. Celui-là, faut pas y toucher. Tu peux le fermer. Par contre, je le réactive. Oui, je mets. Tu le laisses activer, D'accord. parce que ce GPO, il empêche l'accès au panneau de configuration. Ferme cette fenêtre. Ferme cette fenêtre. Ferme cette fenêtre. L'éditeur. Hein. Merci. Maintenant, il faut aller au niveau du GPO qui autorise le panneau de config. C'est celui-là. Bon, c'est pas grave, c'est fermé. Il faut le modifier. Ah, attends, si ça y est. Il faut le modifier. Faut le modifier. Parce qu'il faut qu'il y ait un paramètre dedans. Oui, ici. Oui, et là tu vois, il n'y a rien. Il y a écrit aucun paramètre n'est défini tout en bas. Bah, donc là, il faut le modifier, ce GPO. Donc, est-ce que tu peux remettre la fenêtre vers la droite, là, comme elle était là? On voit un peu ce qui se passe à gauche. Voilà.
Tu fais clic droit de souris sur autoriser le panneau de config, modifier. Et tu vas dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, panneau de configuration. Et il y a un paramètre qui s'appelle interdire l'accès au panneau de configuration. Là, tu double-cliques, et tu choisis désactiver. Parce que là, ce qu'on va faire, on va désactiver, interdire l'accès au panneau de configuration, donc ça autorise. C'est ça l'idée. Tu peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc si on ne parle que de l'unité d'organisation informatique, tu peux la sélectionner s'il te plaît. Info. Il y a donc le GPO qui s'appelle autoriser le panneau de config qui s'applique. D'accord? Si on remonte un petit peu au-dessus, tu l'as... Ah oui. Je les avais mis en appli parce que j'avais fait bloquer tout à l'heure. Là, en fait... Là. J'enlève ça. Dis-moi. Le fait que tu aies mis appliquer sur empêcher le panneau de configuration, là celui qui est sélectionné, ça ne sert à rien. C'est parce que tout à l'heure j'avais fait bloquer en informatique. Mais ça ne sert à rien. Non, c'était ils étaient pas en lien. Il n'y avait pas un truc de... Vas-y. Le GPO qui s'appelle empêcher l'accès au panneau de configuration qui est sélectionné en ce moment-là, il est lié à quelle unité d'organisation? Un compta. Donc ça va toucher quels utilisateurs? Tout ce qui est en compta. Voilà. Ceux qui devaient ne pas être touchés, c'est ceux qui étaient dans l'informatique. Ouais. Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça, ça ne sert à rien. Comme en bas, là, si je regarde production, tu as bien lié le GPO, empêcher l'accès au panneau de configuration, à l'unité d'organisation production. Et tu as coché appliquer. Ça ne sert à rien de cocher appliquer parce que il n'y a pas bloqué l'héritage en dessous là. J'avais bloqué, non. Tu l'avais bloqué pour informatique. Oui. Est-ce que informatique est une sous-unité d'organisation de production? Non. Non, bah ça sert à rien non. Parce que j'ai pas enlevé après, derrière j'ai pas modifié. Oui, tu l'as pas. Mais donc ça. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que ça ne va pas fonctionner. Je dis juste que ça sert à rien. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Encore une fois, moi quand je vois quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment fonctionne appliquer et bloquer l'héritage. Il me semblait que tu avais expliqué que quand on bloquait l'héritage sur un des groupes. C'est pas des groupes, c'est des unités d'organisation. Avec les unités d'organisation. Oui. Il fallait appliquer le... Quand tu bloquais, il fallait appliquer... Non, il y avait plein d'autres mots. Il y avait plein d'autres mots autour. C'était... Non, mais non, j'ai pas dit quand faut faire appliquer, faut bloquer. Quand bloquer, faut faire appliquer. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit si, et on va le faire, tu vas faire informatique, et tu fais clic droit de souris sur informatique, bloquer l'héritage. Si tu fais ça, et qu'il y a des GPO qui viennent du dessus dans la hiérarchie, c'est-à-dire informatique, c'est une sous-OU de quelle unité d'organisation? Non, c'est faux. Non, informatique, il n'est pas dans compta. Non, il n'est pas dans compta, il est dans entreprise. Voilà. Si sur entreprise, il y a une GPO, alors cette GPO ne s'appliquera pas à informatique. Question, est-ce que sur entreprise, il y a une GPO qui est liée? Non. Eh bien, ça sert à rien ce que tu as fait. Il n'y a rien à bloquer. Ça n'aurait d'intérêt que dans un seul cas, si fais clic droit de souris sur entreprise, tu fais lier un objet de stratégie de groupe existant, tu choisis... Je choisis par exemple, allez. Empêcher l'accès au panneau de config. Non, mais c'est empêcher l'accès au panneau de config en fait. Voilà. Là, dans ce cas-là, informatique n'est pas touché par ce GPO. Alors que tous les autres le sont. S'il est dans l'unité stratégie au-dessus. Si c'est lié à l'unité d'organisation par an. Les mots ont un sens. Je sais, c'est chiant. J'ai pas dit le contraire. Je sais, c'est chiant. Il faut essayer de faire l'effort. J'essaye de faire l'effort, mais il y a des mots que je... Il faut les apprendre, c'est pour ça que je vous ai dit de faire un lexique. Le lexique, il faut l'apprendre par cœur. Donc là, si on fait rien, normalement, le GPO empêcher l'accès au panneau de configuration ne s'applique pas à l'OU informatique. Donc ils accèdent au panneau de configuration. Là où c'est embêtant, c'est qu'il faut cocher bloquer l'héritage. Donc s'il y avait d'autres GPO
Ça bloquerait certaines. Les autres, on va certaines- faire un essai. Fais clic droit de souris sur entreprise. Fais créer un GPO. Et il va s'appeler configuration antivirus. Changer, alors ça c'est pas pour désactiver, mais changer. Ok. Est-ce que ce GPO s'applique à l'unité d'organisation informatique? Non, parce qu'elle est Non. bloquée. On a coché bloquer l'héritage. D'accord. Donc il faudrait faire maintenant, clic droit de souris sur configuration antivirus, appliquer. Et là, dans ce cas de figure-là, le appliquer, ça outrepasse bloquer l'héritage. D'accord. Donc là, ce GPO va s'appliquer à tout le monde, y compris l'unité d'organisation Ah ouais, j'avais informatique. compris la chose Et alors. donc là, si J'avais compris complètement alors. j'avais Ok. Mais c'est chiant, si j'avais parce qu'il faut faire appliquer, il faut cocher bloquer l'héritage, il faut faire attention Ouais, à tout ça. comme j'ai expliqué. Donc tu vas m'enlever bloquer l'héritage, s'il te plaît. Si elles se contredisent après. Si Tu vas enlever appliquer sur configuration antivirus. Si elles se contredisent. Voilà, là, Mhm. ces deux GPO s'appliquent à tout le monde. D'accord. Mais l'exercice, c'était, je veux que les gens de l'informatique, ils accèdent au panneau de configuration. Mhm, c'est La pas- solution, ça a été de créer le GPO qui fait Autoriser. autoriser le panneau de config. Là, on n'a pas bloqué l'héritage. On n'a pas fait appliquer. Tout s'applique naturellement, j'ai envie de dire. Et j'ai juste créé une GPO qui va contrer, empêcher l'accès au panneau de configuration. Et je l'ai lié à l'OU informatique. Ok, ok. J'avais compris alors. Excusez-moi, ça vous dérange si on met la clim parce que nous, devant, il fait vraiment chaud, il y a pas d'air. Oui, non, mais derrière, ils sont près de la fenêtre, ils sont à la plage, ils sont tranquilles. Je trouve que le climat est très tempéré. Voilà, donc, alors attends, tu vas dire autrement. Tu veux dire que s'il fait tellement chaud, tu vas devoir te déshabiller, enlever tes chaussures et ton pantalon? Moi ça me dérange pas, je suis ouvert dessus. L'odeur te gênera pas. Mais t'es allé faire quoi? J'aime les boucher. J'ai pas compris, Juju, t'es allé Bon, faire reste quoi? froid quand tu nous tiens. Donc moi, je suis très sensible des narines. Donc, Il aime pas la transpiration. j'aime pas l'odeur. Enfin, c'est surtout l'odeur des pieds. Moi, je trouve ça. Je dis que j'aurais souvent tes chaussures. Donc est-ce que le coup de l'exception a fonctionné? Alors, je vais vous demander maintenant, avec cette méthode-là, avec la méthode de l'exception, les directeurs de chaque service doivent accéder au panneau de config parce que ce sont des directeurs. Comment faire? Ah putain, je les ai pas fini, je les ai pas fini. Ils sont chiés directement. Ça y est, c'est fait? Ouais. Ah, bah évidemment, il faut tester. Ça veut dire que si vous voulez... Directeur... Alors, ne choisissez pas le directeur du service informatique. Parce que lui, comme il est au service informatique, déjà, il accède au panneau de config. Donc lui, ça marchera pas. C'est quoi? Normalement, dans chaque service, il y a un directeur. Ah oui, c'est ça. Ce directeur-là, il faut qu'il accède au panneau de config. Et j'aimerais bien que vous y arriviez avec la méthode de l'exception avec le GPO inverse. Hein, celui qui autorise alors que le premier, il interdisait. Ah bah bien sûr, faut tester, évidemment. Quoi? Quoi, faut tester? Bah si, faut tester, faut bosser, hein, faut faire des trucs. Hein. Oh. What do you think it is? Pour les vues, alors. Pour les vues, je sens déjà. Le problème, c'est que si le classe est directeur de lui, bah, ils seront plus. Moi, c'est pareil. Dans les Lux. Et ben, c'est au moins. Lux. Non, il faut pas dire de gros mots, c'est pas bien. Oups. Directure. Parce que moi ils sont là, mais ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Je vais faire une nouvelle rue. Le directeur, il a tué dedans. Le mec est
Elle est complètement arrêtée. Ah, c'était celui-là. Ah ouais, je l'ai piqué en plus. Ouais, au point où on en est, elle est passée de part. Allez, je vais uriner le temps que vous fassiez ça. Quand je reviens, c'est bon. Bonne chance. Alors, 2 jours. 2 jours, 2 jours. Est-ce qu'il va pas? C'est une contrôle. Alors, ils accèdent au parole de Alors, oui. Je vais tout faire. On va laisser que. Et ça marche. Tu étais ça. Ah, Hein? Non, non, je fais autre chose. C'est pour je fais la même méthode pour le truc. Le but, c'est de masquer l'anglais, c'est que je autorise à afficher l'anglais, c'est de.
sauf les directeurs. Sauf les deux. Et du coup, l'informatique. Le service Ouais, et l'informatique. informatique. Ouais, ça soit une autre. J'avais pas créé mon dossier directeur. Je vais le faire. Ouais, moi aussi. Il s'affiche pas. F5. Peut-être F5 tout en haut sur ton domaine. Ouais, parce que j'ai essayé, mais Ah, mais là, t'es sur production. Clique sur genre domaine, tout à gauche. À gauche. Ok. Là, et là, tu as F5. Quand vous fermez le attends, là, il y a... ça doit être bon. il s'est passé quelque chose là. Tac. Non, je sais toujours pas. Non. Non. Mais je sais pas. Et toi, il s'affichait direct. Avec un F5, Je vais le rallumer peut-être. Alors, est-ce que ça ping? Non. Non. Ah. Je teste. Pas d'idée? Ou le truc que tu as testé, tu penses que c'est la foirade? Alors, qu'est-ce que t'as fait, Dodo? J'ai créé une nouvelle OU. T'as créé une nouvelle OU, mais ça c'est bien Ça ça. s'appelle directeur. Ah, ça c'est moins bien ça. Et oui. Oh là là là, ah non non. Qu'est-ce que t'as fait, Alors, Dodo? créer une nouvelle OU, c'est une bonne idée, mais la créer là où tu l'as créée. Alors attends. Donc t'as dans l'unité d'organisation groupe, J'ai t'as créé une OU directeur, Ouais. dans lequel t'as rajouté un groupe qui s'appelle service directeur. Ok. Je suppose que dans ce groupe, service directeur, t'as mis les directeurs. Ouais. On peut vérifier s'il te plaît? Très bien. En fait, j'ai déplacé ce qui était dans le service que j'avais créé dans Global, j'ai déplacé, je l'ai mis dans directeur. Non, c'est faux. Tu ne les as pas déplacés. Prenons par exemple Adam de Jour. C'est le directeur de quel service? Du RH. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans l'unité d'organisation RH? Et il est toujours là dans 2 jours. Donc quand tu me dis que tu l'as déplacé, c'est faux, tu ne l'as pas déplacé. C'est le groupe service que j'ai déplacé. Tu as peut-être déplacé un groupe qui s'appelle service direction, oui pourquoi pas. Mais en tout cas le compte utilisateur, non, tu les as pas déplacés. Ils sont toujours dans leur OU. Ah, c'est les utilisateurs. Eh, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Ils sont toujours dans les OU en fait. Oui, tes comptes utilisateurs sont toujours dans les OU. Donc forcément, ils ne peuvent pas avoir la GPO de l'OU que j'ai mis au niveau directeur. C'est exact. Donc c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc en fait, il faudrait que je prenne un par un tous les directeurs et que je les mette dans mon OU directeur à ce moment-là. Alors, donc là, ton idée serait de déplacer vraiment Oui. les comptes utilisateurs. Par exemple, à Adam de Jour, tu le déplacerais dans l'unité d'organisation directeur. Et du coup, Ah, du coup, est-ce qu'il y aurait des effets de bord? oui, il faut que le bordel. Ah, faut que le bordel. Et oui, parce que maintenant on le sait. On sait que déplacer un compte utilisateur d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation, ça peut avoir des graves répercussions sur l'application des GPO. Oui, tout à fait. La bonne solution pour cet exercice-là, c'était effectivement créer une unité d'organisation. Mais dans RH. Ah. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Ah, Est-ce que dans ressources humaines, tu peux me faire une nouvelle unité d'organisation qui s'appelle directeur? Parce que j'ai hésité à faire ça aussi. Je me suis dit, C'est dommage. Je vais pas une dans chaque. Et dans c'est chaque ça OU. qu'il faut faire. Comme j'avais fait dans les précédents, j'avais créé une OU directeur en fait. Ben voilà, mais là, il faut le faire. Parce que là, c'est utile. D'accord. Donc si tu fais... Ok. Et là, I'll be back. Dans 2 jours, pardon. Tu peux le déplacer dans l'OU directeur. Il sera toujours dans l'OU RH. donc Exactement, c'est une sous-OU de RH. Et maintenant au niveau du GPO, est-ce que tu peux aller dans l'éditeur de stratégie de groupe s'il te plaît? Voilà. Va dans RH. Tu double-cliques. Voilà. Et là, je peux la mettre du coup. Lié à un objet de stratégie de groupe. Et lequel tu mets? Forcer l'accès au plan de configuration. Voilà.
Voilà. Et là, tu vois, c'est un très bon exemple. Sur l'unité d'organisation RH, on interdit le panneau de configuration. Mais sur la sous-OU directeur, on autorise l'accès au panneau de configuration. Donc les utilisateurs qui sont dedans, d'abord ça va les bloquer, puis après ça va les débloquer. Ok, donc bon, il faut que je supprime le directeur, mais que je redéplace Laisse-les. Oui. Du coup, je comprends pas, c'est qu'en fait, si tu bloques. Attends, j'arrive. Alors, what do you want? Ok. Parce que Je t'écoute. Là, on a activé, enfin, on a bloqué l'unité de configuration à tous les services. Donc en fait. Sauf le service informatique, normalement. Oui, c'est ça, c'est pour ça que du coup. Voilà, lui, moi, il a... j'ai fait comme ça. T'as fait comme ça. Mais donc, question, dans l'unité d'organisation directeur, il y a qui? Il y a juste... Tiens, je me souvenais plus de juste le blanc. Ça c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'au service informatique, il y a 2 directeurs. C'est cocasse. Juste le blanc, il est directeur de quel service? Non, ne clique nulle part. Lis. Service informatique. Très bien. Et Albibac, il est directeur de quel service? Ah oui, service informatique. Ah bah tiens, ça perd l'hypopiette. On dirait bien qu'il y a 2 directeurs au service informatique. Ah mais c'est pour ça que c'est le bazar. Il y a 2 directeurs. Ah, comment tu veux qu'ils se mettent d'accord? Et puis j'ai l'impression qu'au service production, il n'y a pas de directeur. Pas de directeur à la production. Mais bon, c'est pas grave, peu importe, ça n'a pas d'importance. On va parler de Alain Provis. C'est le directeur de la comptabilité. Le compte utilisateur, tu l'as mis dans l'OU directeur. Mais il n'est plus dans l'unité d'organisation comptabilité. Non, faut que tu changes d'outil. Ici, on voit que les GPO. Ouais, justement. Ah oui, c'était Alors, oui, justement, cet outil fonctionne pas, c'est confirmé. Roland Garros. Est-ce que tu peux aller sur l'unité d'organisation comptabilité, s'il te plaît? Alors, il y a 20% qui est au service informatique et qui est dans comptabilité maintenant. Casse pour sexe tout carré. Bon, enfin bon, peu importe. Où est le directeur du service comptabilité? Ça faisait partie de l'exercice. Ouais, t'as de la chance. Alors donc, où est le directeur du service comptabilité? Le directeur du service comptabilité n'est pas dans l'unité d'organisation comptabilité. J'espère pour toi qu'il n'y a pas de GPO, par exemple, dédié à la comptabilité. Parce que dans ce cas-là, bah, le directeur de la comptabilité, il n'a pas les GPO de la comptabilité. De la même façon, En fait, je me suis fait avoir parce que j'avais pas déroulé la comptabilité en fait. Et là, effectivement, il avait déjà une d'appliquer, donc c'était pas pertinent de non, mais non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Parce que je crois que... L'exercice qu'on est en train de faire là, ça concerne le panneau de configuration. Très bien. Donc là, tu as bien la GPO qui bloque le panneau de configuration qui est liée à users. Donc, bah, qu'il y ait une GPO sur comptabilité ou pas, ça n'a rien à voir avec cet exercice-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, du coup, si le directeur, je l'ai retiré du service comptabilité, Oui. s'il devait avoir la GPO bloquer l'onglet sécurité, bah, en fait, du coup, je lui fais Il aurait sauter plus. ça. C'est pour ça. Il verrait l'onglet sécurité. Ouais. Ouais. Je n'ai pas. Donc, tu as fait. C'est une erreur. Voilà. Donc, la solution, c'est dans l'unité d'organisation comptabilité, créer une OU directeur. Dans l'unité d'organisation production, créer une OU directeur. Dans l'unité, etc., etc. Il faut faire des sous-OU. Vous voyez, c'est avec des méthodes comme ça qu'on se retrouve avec des sous-OU un petit peu bizarres. Voilà. Si on regarde que l'aspect organisation, mais pourquoi il y a une OU directeur dans le compta? Et puis dans l'OU directeur, il n'y a qu'un mec. Des fois, on se demande, mais pourquoi c'est faire ça? C'est un peu bizarre. Mais vous voyez, l'explication, c'est l'application des GPO. Suivant, évidemment, la contrainte, le cahier des charges. Avec ça, on va pouvoir décider, oui, le directeur de la comptabilité, mais on pourrait aller plus loin et dire, non, mais à la production, lui, il lui faut pas le panneau de config. Aucun problème. Il suffit de ne pas mettre le directeur dans l'OU directeur. Ou de ne pas lier le GPO. Voilà, là, on a de la granularité.
Là, on peut faire exactement ce qu'on veut. Oui. C'est juste une théorie. En fait, La Terre est plate, en fait. Ouais, effectivement, c'est une théorie, celle-là. dans mon OU service, là, Ah. vous pouvez rassembler les. Attends, j'arrive. J'ai pas fait encore, mais c'était juste. Mais est-ce que pour illustrer ta théorie, c'est mieux de voir ton oui. écran? Ouais, pourquoi Quand même? Allez, j'arrive. Hop. Donc tu me dis, vas-y. En fait, faire en fait un GPO ici, au niveau service, donc il a la compta, l'info, la prod et RH, Oui. juste pour les directeurs. Oui. Et dans le filtrage de sécurité. les Ah oui, mais là, paramètres- j'en ai pas parlé du filtrage de Ah, sécurité. ok. Bon, après, c'est que j'ai. vu- Patience, Ah, ok. mon très jeune apprenti. Mais, ça pouvait être bon ou pas? C'est très bon. Ah, ok. C'est la meilleure solution. Ok. Mais je connais aucun administrateur qui l'utilise. Ah, C'est dommage. bah, c'était plus pratique parce que là. Ah bah ça, c'est la plus pratique. Ah, ok. Christophe. Ça c'est marqué. Oui. Enfin, mais pardon, fini, excuse-moi. Oui, non, mais vas-y, c'est bon. Oui, c'est moi, du coup, j'ai fait comme ça. Du coup, ça rebondit sur ce que tu as fait. T'as fait comme quoi? Bah, j'ai fait comme il a dit, avec un filtrage de sécurité. Ah oui, mais j'en ai pas parlé. J'ai ajouté un directeur dedans, mais ça marche pas quand même. Mais c'est normal. Donc, C'est parce que tu as utilisateur authentifié. C'est parce que t'as pas lu ce qu'il y avait écrit. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une grosse boîte de dialogue qui s'est affichée. Oui. Bon, bah on va devoir en parler alors. Mais j'avais enlevé les utilisateurs authentifiés. Ah oui? Et tu les avais enlevés? Ouais. Ah bah oui, parce que sinon ça sert à rien. hein. Oui, j'avais laissé juste mes. Est-ce juste que, les s'il te directeurs plaît, dedans, tu juste peux les sélectionner comptes utilisateur authentifié, s'il te plaît, et faire supprimer? Oui. Bien évidemment, l'énorme boîte de dialogue qui s'affiche là, bien sûr tu l'as lu. Oui, en plus. Et t'as fait exactement ce que ça disait alors. C'est vraiment j'ai lu jusqu'à la moitié, je me suis dit, oui, Ah, bon. Il commence à saouler, hein. J'ai mis la moitié. En gros, voilà, ça me disait que ça allait changer les stratégies de groupe, et je me suis dit, oui, voilà. Ah, c'est dommage, hein. Spécifique que je veux Parce faire. que ce qui est important, c'est lire. La suppression du groupe d'utilisateurs authentifiés peut empêcher le traitement des stratégies de groupe utilisateurs. Oui, peut. Donc, veut dire Ça que c'est peut. pas sûr. Quand tu l'as fait, ça fonctionne pas? Non. Ah, c'est possible alors que ça joue alors. Hmm. Il y a écrit ajouter des ordinateurs du domaine ou des groupes de sécurité d'utilisateurs authentifiés disposés au moins des autorisations lecture seule. Alors, j'ai envie de dire, c'est le même problème que quand vous gérez les ACL sur les imprimantes. Qu'est-ce qu'il fallait ajouter sur les imprimantes pour que ça fonctionne? Quand vous avez enlevé tout le monde. Bonne réponse. Et bien là, c'est pareil. Faut que tu ajoutes ordinateur du domaine si tu veux que ça fonctionne. Ok. Et là, ça fonctionne. Ouais, j'ai fait des. J'ai fait des petites Bon, c'était la bonne Ça, c'est la meilleure solution, à mon sens. Parce que je me dis, j'ai déjà fait mon truc, et si je commence à déplacer, c'est moins pratique. C'est ça. Alors moi, ce que je vous avais demandé, c'était de mettre en place cette stratégie en utilisant le GPO qui contre celui qui bloque. C'était ça le cahier des charges. Donc pour cet exercice-là, il faut créer une sous-OU à chaque fois. Dans chaque unité d'organisation, il faut faire une sous-OU et déplacer les directeurs de dans chaque sous-OU. Ah oui, là, non, je sais. On est déjà.
Mais là, j'ai pas eu Est-ce que ça fonctionne? Yes. Il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas. C'est magnifique. Attention, si vous faites quelque chose comme ça, est-ce que vous pouvez regarder le stream s'il vous plaît? Je viens de faire 2 GPO contradictoires hein, et je les liés à la même unité d'organisation. Lequel s'applique? C'est le nom ou c'est le oui? Le dernier. Le dernier? C'est le plus fort, celui qui autorise. C'est le plus fort? Non. C'est le oui. Et ben la réponse est ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'ordre des liens. Ici. D'accord. Tu vois bien que ça. Le prioritaire, c'est le numéro le plus petit. Donc en fait, il va faire les choses dans l'ordre. D'abord, il va appliquer oui, puis après, il appliquera non. Donc là, dans cet exercice, ça veut dire que je ne pourrais pas accéder au panneau de configuration. Vous remarquez qu'il y a des petits boutons là. Ouais. Vous pouvez changer l'ordre. D'accord. Vous pouvez décider d'inverser. Alors évidemment qu'il y en a plein, c'est plus parlant. Et là, vous pouvez remonter ou redescendre des GPO pour qu'il y en ait qui soient prioritaires par rapport à d'autres. Alors du coup, pardon, c'est lequel qui prend le pas? C'est le premier ou le deuxième? Oui, le plus petit chiffre. Le plus petit. Le plus petit chiffre est prioritaire par rapport au plus gros chiffre. S'il y en avait 6 des GPO, mais il appliquerait le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, et en dernier, le premier. Donc c'est comme derrière tout ça, c'est des modifications de registre, bah, c'est celui qui modifie en dernier qui a raison. Oui, d'accord, mais oui, c'est pour ça que l'ordre, ça fait bizarre. On a tendance à se dire, que si on a 6, c'est le 6e qui modifie en dernier. Et non. C'est plus comme si c'était une pile. Il les écrase comme ça et c'est celui du haut qui est prioritaire par rapport à celui du dessous. Oui, d'accord. Plus c'est petit, plus c'est prioritaire. Il écrase tout. Donc c'est le Wii Control qui est actif finalement. là. C'est le Wii Control qui est actif. Et bah là non, Non. c'est le non contrôle. C'est le nom. Quel est le chiffre le plus petit dans les ordres? C'est bon. Bah donc 1 est prioritaire sur 2. Ouais, ça fait 2, 1. C'est ça. Donc là, celui qui s'appliquera, c'est le non contrôle. Donc pas notre configuration. Oui, là, si c'était dans un autre ordre et qu'il y aurait écrit 4 et 5, ça aurait été le 4 qui prenait le pas en fait, Sur lequel? sur le 5. 4 est prioritaire sur 5, 3 est prioritaire sur 5, 2, 1 est prioritaire sur 2, tac, tac, tac. C'est dans l'ordre. Le plus petit chiffre est prioritaire par rapport au plus gros chiffre. Alors, bien sûr, ceci n'a d'utilité, n'est à connaître que si vous avez des GPO qui sont contradictoires. Voilà. Ici, je viens de lier 3 GPO sur la même OU. Le non-contrôle, il est prioritaire sur masquer l'onglet sécurité, mais ils n'ont aucun rapport. C'est 2 GPO qui font des paramètres différents. Donc là, l'ordre n'a aucune importance. Là, on s'en fiche. Il n'y a vraiment que en cas de conflit, où là, il va y avoir une priorité à faire si on en a mis 4-5 au même endroit et qu'il y a des ordres peut-être à changer. Parce qu'il y en a un qui doit faire quelque chose avant l'autre, ou pas, ou après l'autre. Ça dépend.
Et ça dépend. Ça dépasse. Donc si je reviens sur ces notions de priorité, hein, de GPO par rapport à une autre, on a dit que le GPO qui était le plus près de l'objet est prioritaire par rapport à un GPO qui est un peu plus haut. Quand vous avez plusieurs GPO liés à la même unité d'organisation, c'est le GPO qui a le chiffre le plus petit, dans l'ordre des GPO, qui est prioritaire par rapport à un autre. Attention au piège, l'ordre que vous voyez dans la colonne de gauche n'est pas le même que celui de la colonne de droite. C'est normal, à gauche c'est l'ordre alphabétique. Alors qu'à droite, c'est l'ordre des liens. Donc des fois, ça peut porter à confus parce que vous ne faites attention que à l'ordre alphabétique. Et vous allez dire, ah bah c'est bon, non, il est prioritaire par rapport à oui parce qu'il est au-dessus. Eh ben non. C'est le cas de le dire. C'est oui qui est prioritaire par rapport au non. C'est non qui est prioritaire par rapport au oui. D'accord ? C'est pas fini dans les priorités, il y en a une troisième. Je vous dis, les GPO, c'est puissant grâce à ça. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mais celle-là, je crois que vous la connaissez déjà. Il y a une priorité entre configuration ordinateur et configuration utilisateur. Si vous avez activé le même paramètre dans configuration ordinateur et dans configuration utilisateur, c'est configuration ordinateur qui est prioritaire. Configuration ordinateur est prioritaire sur configuration utilisateur. Heureusement, la plupart des paramètres n'existent pas en double. La plupart qui sont dans configuration ordinateur n'existent pas dans configuration utilisateur. Mais j'ai dit la plupart. Il y en a quand même quelques-uns qui sont communs. Et là, il pourrait y avoir quelque chose de dissonant. On pourrait faire une boulette. Hein. On pourrait bouletter. Et se rendre compte qu'on a activé un paramètre dans configuration ordinateur et qu'on l'a désactivé dans configuration utilisateur. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Alors, c'est bon. Oh, mais tout le monde n'a pas signé pour ce matin. Ah oui. De vendredi après-midi. Et tout le monde n'a pas signé pour vendredi après-midi non plus. Sans balancer. Hein. Allez, c'est réouvert vendredi après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas là. Donc j'y suis. Est-ce que les lutins n'auraient pas effacé d'autres signatures? Oh, mais ça m'a l'air pas mal tout ça. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent, il y a photo vendredi. Oh, mais c'est bien, dis donc. C'est que ça signe. Frédéric, il y a un lutin qui a effacé ta signature de vendredi. Tu pourrais la remettre, s'il te plaît. Il faudra que je mette des pièges. Bah, il faudrait, hein, parce que là, c'est louche. T'étais là vendredi après-midi? Bah, ouais, c'est pareil. C'était avant ou après le whisky? C'était avant, il me semble que tu avais signé. Yes. Donc si je reviens sur les 3
3 priorités qui font que on va pouvoir faire des usines à gaz. Configuration ordinateur, c'est prioritaire sur configuration utilisateur. Un sous-objet de GPO est prioritaire par rapport à un GPO qui est au-dessus. Et quand on en a plusieurs liés à la même OU, c'est celui dont le numéro est le plus faible qui est prioritaire. Ça va, c'est facile. Bon, donc cet après-midi, je vous montrerai une autre technique qui fait que vous n'avez pas besoin de tout ça. Évidemment. Vous en avez pas besoin. Voilà. Mais malheureusement, je vous l'ai dit, il y a peut-être des administrateurs qui, eux, utilisent toutes ces méthodes-là, qui les mélangent tous, et il y en a 4 d'affilée qui sont passés, et ils utilisent des méthodes différentes, et on se retrouve avec, mais les GPO, ça fonctionne jamais comme on veut. Ah si on sait les utiliser, ça fonctionne très bien. Et malheureusement, c'est des règles à connaître. On peut faire des règles. Une chose, t'as plusieurs magnifiques. On peut faire des usines à gaz. Ouais, c'est ça. On peut faire des usines à gaz. Là, il y avait plus de questions. Il y a un gros potentiel d'usine à gazisation dans les GPO. Là où c'est vraiment compliqué, c'est quand il y a des GPO qui ont été mis en place et quelqu'un vous dit ça fonctionne pas, mais je sais pas pourquoi. Et là, faut mener l'enquête. Et là, ça peut Alors, être est-ce très qu'il y en long. a un au-dessus, en dessous? Bon, là, bon, faut être un expert pour essayer à trouver le truc. Alors, ça marche. Bon, on va les manger? Ça vous va? Et puis on continue cet après-midi. Ça marche? Ça va pour le moment, les GPO? C'est bien chiant, hein? Ce sera pire cet après-midi. Ce sera pire. Voilà, c'est rassurant. Allez, à tout à l'heure, bonne app.